un thème important, non seulement pour nous, mais je pense aussi à toutes les personnes qui écoutent les prédications audio sur notre site ou je pense à celles qui vont regarder aussi la vidéo parce que c'est important pour l'Église en général. Et le thème que vous avez déjà peut-être vu au niveau des réseaux sociaux, c'est « Est-ce toi Seigneur ? Comment discerner la voix de Dieu ?» Vous savez, il y a quelques temps de ça, certains l'ont su, je suis allé en Chine voir ma fille qui travaille là-bas maintenant. Et la Chine, elle est bien connue pour son art de la contrefaçon. Quand on est allé sur les bazars là-bas avec mon fils Paul, on a été amusé des contrefaçons chinoises. Alors, on a par exemple eu une imitation de Adidas, c'était Adidas. Voilà. Il y avait aussi des chaussures avec un Z au lieu d'un N pour New Balance. Bon, les jeunes, ils connaissent cette marque, les autres, bon, vous pouvez rigoler, vous faites semblant de comprendre. Et il y avait toutes sortes comme ça de contrefaçons, hein, même Starbucks, et puis c'est Sunbuck, mais voilà, ils ont repris quasiment le même logo. Donc c'était intéressant. Et puis on a aussi été là-bas dans un atelier de transformation des pierres de jade. Hein. Vous savez, la Chine, entre autres, il y a aussi la Birmanie, ils ont des ressources en jade, pierres de jade. Puis on a pu admirer ces magnifiques objets qui étaient faits, comment aussi ils étaient taillés par des artistes qui se transmettaient de génération en génération. D'ailleurs, pour faire ce métier, il faut marier quelqu'un de la famille, quoi. On peut pas, ça s'apprend comme ça dans la famille, ça se transmet. Mais en concernant la jade, il y a la vraie jade, en fait, qui vaut très cher. Et puis, il y a beaucoup de contrefaçons, que ce soit en plastique ou en d'autres matériaux. Et c'était intéressant, ça m'a parlé par rapport à où la présentatrice expliquait la beauté de la valeur de la jade. Elle se base sur 3 critères. La pureté, il faut qu'il n'y ait pas de bulles d'air, il faut que la couleur soit homogène. La transparence, il faut que lorsqu'on le regarde à la lumière, on puisse voir, il y a des petites étoiles qui scintillent. C'est intéressant de voir ça. Alors que quand vous regardez du plastique, vous ne voyez pas ça. Hein. Et puis, il y a aussi la dureté. Il faut que ça soit solide, ça ne se casse pas, ça ne se raye pas facilement, ça ne se désagrège pas facilement. Alors que si c'est souvent en autre matière, ça s'abîme facilement. Et d'ailleurs, ceux qui font ces objets utilisent des foreuses ou des polisseuses avec des pointes de diamant parce que... voilà, il n'y a que le diamant qui est plus dur que finalement ces pierres. Donc c'est intéressant et d'ailleurs les fiancés, lorsqu'ils veulent vraiment faire un beau cadeau à leur épouse, parce qu'il paraît que ça porte bonheur, ils offrent un collier en fait en jade. Et normalement ça coûte beaucoup d'argent. Et si ça ne coûte pas beaucoup d'argent, c'est que c'est faux, quoi. D'accord ? Mais aussi, cette dame nous a montré comment savoir. Alors comment on fait pour savoir si c'est du vrai ou du faux ? Eh bien on le met à la lumière. Et là, on voit en transparence. Et puis aussi, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que le son. Alors, elle avait un bracelet en jade, c'est une pierre, et l'autre en marbre, c'est une pierre aussi. Mais un avait un son grave et l'autre un son aigu. Et devinez lequel avait le son grave ? Le marbre ? Eh bien non, c'était la jade. Parce que le jade est très dense, très dur. Et en fait, ça fait un son. Et quand on faisait teinter, le marbre était plus aigu que la jade. Et juste à la vibration, juste à l'oreille, en fait, on pouvait dire si c'était du jade ou si c'était du marbre ou même du plastique. Et je crois que c'est important d'avoir une bonne écoute et de sentir cette vibration. Est-ce que ce que l'on entend, parce que je me suis dit, j'ai vite fait le parallèle avec la voix spirituelle. Est-ce que ce que l'on entend, ça vient de la parole de Dieu ? Est-ce que ce que l'on entend, ça vient de Dieu ou alors ça vient de l'homme ? Et parfois, la différence, elle est difficile à observer. Lorsque vous regardez superficiellement entre un collier, un bracelet en jade ou un bracelet en plastique ou en marbre, eh bien, c'est difficile de savoir. On peut se faire avoir facilement et acheter très cher quelque chose qui n'a pas cette valeur. Et je crois que c'est pareil au niveau spirituel. On peut se faire avoir, on peut se faire tromper, on peut se faire abuser. Et je crois que c'est important que nous, en tant qu'Église, nous ayons des éléments pour juger, pour filtrer ce qui vient de Dieu, ce qui vient de l'homme et ce qui vient de l'adversaire. Amen.
Alors ce matin, c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vous propose de lire l'évangile de Jean au chapitre 10 et au verset 1er. Je crois que plus que jamais, on a besoin aujourd'hui de ce discernement spirituel. Jean, chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il l'appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui appartiennent pas les brebis, voit venir le loup et abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine pour les brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les emmène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et il eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? C'est important cette dernière précision parce que ça va nous donner l'éclairage sur tout ce passage. Je l'ai dit, nous avons besoin d'un discernement spirituel. On vit dans un monde aujourd'hui de confusion dans la société. Aujourd'hui, on appelle, les jeunes savent ça, on appelle des fakes, c'est-à-dire des fausses informations, des vidéos avec des fausses informations. Et finalement, c'est difficile de savoir ce qui est vrai dans ce qui est dit. Et pendant la campagne électorale, il y a eu toutes sortes de fakes. On ne savait pas si c'était vrai, si c'était faux. Et finalement, on est dans la confusion. On ne sait pas où on en est. Et malheureusement, cette confusion atteint parfois l'Église. Sur le plan ecclésial, sur le plan doctrinal, il existe des déviations, il existe des contrefaçons. Certains, par exemple, le mouvement prophétique, dans certains mouvements, certaines églises, eh bien, ils ont des prophéties carrément bizarres, sans queue ni tête. Ils annoncent parfois des événements et qui finalement ne se produisent pas. Et donc les gens se sentent abusés, se sentent trompés. Et ils ont tendance à prendre du recul, voire même de se fermer à ce genre de manifestations spirituelles ou prophétiques. Il y a parfois certaines prophéties, je dirais, personnelles, paroles de connaissance qui sont distribuées par des personnes comme on distribue des bonbons, vous savez. Et certaines de ces paroles font beaucoup de dégâts parce qu'elles engagent des gens, des personnes, dans des voies que Dieu n'a jamais envisagées pour eux. Et c'est pourquoi nous avons besoin des dons spirituels, de tous les dons spirituels, entre autres le discernement.
Mais nous avons aussi besoin de ne pas éteindre les prophéties, de ne pas éteindre les paroles prophétiques, parce que ces paroles nous sont données, ces dons nous sont donnés pour encourager les croyants. Et nous avons plus qu'aujourd'hui besoin d'un encouragement. Nous avons plus que jamais besoin d'avoir des sentinelles qui discernent le temps de Dieu, qui déjouent dans la prière les plans de l'adversaire et qui communiquent des vérités peut-être qui ont été oubliées par le peuple de Dieu pour communiquer l'espoir et la ferveur. Nous ne pouvons pas nous permettre de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça serait plus facile en disant, ben voilà, on éteint tout ça, on se contente juste de la parole de Dieu et on ferme les écoutilles. Non. Nous avons besoin des spiritualités, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit, nous avons besoin des dons manifestés dans l'Église. Mais la Bible dit, Thessaloniciens 5, 21, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Et dans Jean, il nous est dit, bien-aimés, n'ajoutez pas à foi tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. De la même manière qu'on a besoin de critères pour voir si c'est de la jade jadaïte ou si simplement un morceau de marbre ou même de plastique, on a besoin de critères pour savoir si c'est une parole de Dieu ou une parole d'homme. Et on a besoin de l'éclairage de la parole de Dieu. Alors, pour nous préserver de deux dangers. D'abord, le danger d'imitation. Parce que Satan, il singe toujours Dieu. Et Satan, il copie les œuvres du Saint-Esprit. Et dans l'Église primitive, on le voit. C'était des gens qui venaient du paganisme, qui venaient des cultes à mystère, qui venaient de toutes sortes de cultes idolâtres, de la sorcellerie, de toutes sortes de paganisme. Et du coup, ils arrivaient et vrais chrétiens ou faux chrétiens, parfois, même dans l'Église primitive, on voit avec Simon, on s'aperçoit Simon le magicien, il n'avait pas tout compris. Et donc, on voit plusieurs délivrances, plusieurs personnes qui ont besoin d'être éclairées. Mais aujourd'hui, est-ce que ces choses du Moyen-Âge n'existent pas encore? Il y a des esprits séducteurs aujourd'hui. Il y a des choses occultes, il y a du syncrétisme, il y a du mélange. On ne sait pas ce qui vient de Dieu, tout est mélangé. Et nous avons besoin de ce discernement et de cette maturité et de cet éclairage de la parole. Mais aussi pour nous prévenir aussi de ce que j'appelle le danger du faux jugement. C'est-à-dire, parfois, il y a des femmes, des hommes qui, peut-être parce qu'ils avaient des préjugés, ont entravé l'œuvre de Dieu, ont arrêté l'œuvre du Saint-Esprit. Ça venait de Dieu, mais comme ça ne correspondait pas à leur pensée personnelle, à leur vision de comment Dieu pouvait agir, ils ont arrêté. Et comme dans l'histoire de l'Église, on voit des églises, des pasteurs, des chrétiens qui ont arrêté, qui ont éteint le réveil parce qu'ils ont qualifié cette œuvre de différente ou ils ne comprenaient pas. Il faut trouver l'équilibre. Pour ça, il nous faut des critères fiables, solides, pour faire la différence. Alors, dans ce texte, j'aimerais vous proposer 4 critères qui vont vous aider. Le premier, c'est est-ce que la parole prophétique, est-ce qu'elle est édifiante? C'est intéressant, le dernier verset nous dit il y a eu des divisions par rapport à la guérison de l'aveugle. Nous avons des chapitres dans la Bible. Alors on dit, ce passage de Jean 10 nous parle de Jésus, du bon berger. Quel est le rapport avec l'aveugle né de naissance? Mais c'est parce que lorsqu'on lit attentivement et qu'on voit le chapitre 9, Jésus, tout le chapitre, c'est une polémique entre les religieux, entre les pharisiens et un homme qui a été guéri, un homme qui souffre depuis sa naissance de cécité et finalement, cet homme est guéri par Jésus, mais le jour du sabbat. Et ça crée une polémique. C'est un petit peu la même. Jésus utilise la même méthode lorsque les religieux l'accusent de manger avec les gens de mauvaise vie. Et la Bible dit qu'il va donner 3 paraboles. On appelle ça les paraboles de la grâce. Il va parler de la Vierge,
de la femme qui va se marier et qui a perdu une des pièces. Il va parler du berger aussi qui a perdu sa brebis. Et il va parler du fils prodigue. 3 paraboles pour expliquer à ces religieux leur état et qu'ils devraient se réjouir de ces hommes et des femmes qui sont pécheurs et qui connaissent la vérité. Ici, il fait pareil. Il donne 3 paraboles. Il nous est parlé qu'il y a 3 paraboles. Il y a la parabole, si vous regardez le texte, il y a la parabole du berger et des voleurs, il y a la parabole de la porte, et il y a la parabole du bon berger. Et elles ont tous un point commun. Tous un point commun par rapport à cette controverse de cette guérison de l'aveugle le jour du sabbat. C'est comme une réponse imagée aux religieux qui ont un état d'esprit, qui ont des procédés tyranniques envers ce pauvre aveugle qui a été guéri par Jésus. Au lieu de se réjouir, ces pharisiens se fâchent. Ils essaient de mettre une pression sur cet aveugle en leur faisant dire, en voulant lui arracher un désaveu par rapport à Jésus. Mais ce Jésus, mais dis-lui, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Je vous ai dit, j'étais aveugle et maintenant je vois. Mais dis-nous, qui c'est ce Jésus? Enfin, qui c'est cet homme qui t'a fait ça? C'est quoi? Comment ça se fait? Ils mettent la pression sur lui. Ils mettent la pression sur sa famille. Ils les menacent même d'exclusion de la synagogue. Et à un moment donné, dans le chapitre 9, vous le lirez, j'espère que vous allez le lire, il dit, il y a une opposition entre ceux qui savent. Il dit, mais nous savons. Nous avons Moïse. Nous savons. Entre parenthèses, vous ne comprenez rien, vous êtes les ignorants. Et comme l'homme, il ne se laisse pas déstabiliser et qu'il est devant l'insistance, il va dire, ils vont se mettre à l'insulter, la Bible dit. Il l'insulte et il finit par lui dire, mais tu es né dans le péché et tu veux nous enseigner. Et pourtant, quel bon sens quand on lit le passage de cet homme, tout simple, sans instruction, qui s'oppose à ces religieux pleins de connaissances. Il faut se méfier des ministères, des personnes qui se targuent d'avoir seule la révélation, d'avoir un savoir initiatique, caché, mystérieux, avec des phrases. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Contrairement à l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la Bible dit que nous avons tous reçu la pensée de Christ. La connaissance, les spiritualités ne sont pas réservées à une petite élite. Mais dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu est communiqué à toute l'Église. Amen. Et Paul dira même, je veux que tous prophétisent. Alors bien sûr, il y a différents niveaux de maturité. Mais la Bible dit que même le plus petit dans le royaume de Dieu, il est plus grand que l'apôtre Jean, le dernier des prophètes. Attention aux personnes qui ont des révélations prophétiques, plus proches de la présomption que de l'humilité et de l'amour pour l'édification du corps. Parce qu'a priori, ces religieux, ils respectent la parole. Ils se réclament de Moïse, mais ils sont fermés. Ils sont prêts à passer à côté des souffrances de cet homme aveugle depuis la naissance pour défendre leurs idées et avoir gain de cause. Quel contraste avec la parole de Jésus qui donne cette motivation profonde. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et la vie avec abondance. Voyez l'état d'esprit, la motivation. D'un côté, il y a des gens qui veulent faire passer leurs idées. De l'autre, il y a Jésus. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle est avec abondance. Et le mot ici, vie, est quelque chose de fort. Il y a 2 mots dans le grec pour dire la vie. Il y a bios, qui est le terme, la vie biologique, mais aussi tout ce qui contribue à la vie, les ressources pour vivre. Cette femme, par exemple, veuve, qui disait elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, donc c'est quelque chose de fort, d'important. Mais les écrivains, quand ils parlent de la vie, les écrivains bibliques, ils parlent de la zoé, c'est-à-dire la vie et la vie éternelle. C'est la vie qui est au-delà du matériel. C'est la vie qui, en plus,
cette vie-là, elle est en abondance. Et le mot est très fort, c'est la vie en grand, c'est la vie plus qu'assez, c'est la vie au-delà des limites, c'est la vie au-delà de ce qui est attendu, espéré. Il y a une idée de surabondance, il y a l'idée d'un épanouissement complet, c'est même du superflu. C'est quelque chose qu'on n'attendait pas. Jésus dit, je veux que mes brebis ont la vie, mais ce n'est pas au niveau matériel. Parce que souvent on dit, ah oui, on prend ce verset, et des gens détournent même ces écrits. Ah oui, Dieu veut être béni, Dieu veut que vous soyez bénis, Dieu veut que vous ayez une belle maison, une belle voiture, etc. Non, 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 la vie, c'est la vie de Dieu, la vie spirituelle, les vraies valeurs de la parole, parce que toutes ces choses, elles passeront, mais il ne restera que la foi, l'espérance et l'amour. C'est ça les valeurs du royaume de Dieu. Dieu veut nous enrichir de ces valeurs. Et la vie que Jésus donne, elle est par rapport à la vie étriquée de ces religieux qui, au contraire, est mis en contraste avec leurs actions destructrices, c'est-à-dire voler, égorger et tuer. Les paroles prophétiques, les paroles qui nous sont données, est-ce qu'elles sont édifiantes? Est-ce qu'elles apportent la vie? Les prophéties du Nouveau Testament sont là pour préparer l'Église au retour de Christ. Après, ces choses-là disparaîtront. Et lorsqu'on lit dans Corinthiens, ils nous disent que celui qui prophétise, il parle aux hommes, il les édifie, il les exhorte, il les console. 3 actions, 3 facettes de la prophétie. Et les 3 mots sont importants. Édifier, oikodomé, c'est-à-dire littéralement construire une maison. La prophétie, elle affermit la croissance spirituelle des croyants. Elle enhardit. Si quelqu'un adresse, soi-disant, une prophétie qui fait l'effet d'une douche froide, à la manière des prophètes de l'Ancien Testament, je pense qu'elle ne vient certainement pas de l'Esprit de Dieu. Elle met, vous savez, ces paroles qui mettent un joug sur l'Église, qui mettent un joug sur un poids. Même quand une parole convainc de péché, elle est toujours édifiante et elle s'ouvre toujours dans la miséricorde de Dieu. Même dans les prophètes de l'Ancien Testament, qui est pourtant, c'était même pas une prophétie comme dans le Nouveau, c'était des prophéties qui devenaient paroles de Dieu. Eh bien, on voit par exemple le prophète Nahum, eh bien, qui dans une prophétie de jugement, il va dire « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse et il connaît ceux qui se confient en lui. » S'il y a une prophétie qui n'est qu'une prophétie de jugement, c'est qu'elle ne vient pas de Dieu. Parce que quand Dieu donne une prophétie, il donne aussi le moyen d'en sortir. S'il juge, il avertit, c'est aussi pour que, eh bien, on puisse en échapper. Après, libre à nous de l'écouter ou de ne pas écouter. Mais le poids, la responsabilité est sur la personne. Édifier, exhorter. Et le mot ici, c'est paraclésis, c'est ce qui est utilisé par rapport au paraclète, le Saint-Esprit. C'était la personne, l'ami qui venait nous défendre dans un procès. Il était appelé pour être à côté. Et la prophétie, elle exhorte, c'est-à-dire que, eh bien, elle vient pour lorsque nous sommes acculés, lorsque nous sommes accusés, lorsque nous sommes sous pression. Cette parole, elle vient nous encourager devant la pression. Et puis, troisièmement, consoler. Et le mot est intéressant, littéralement, susurrer à l'oreille. Elle décrit une action apaisante. C'est la douce voix de l'Esprit qui parle à l'Église pour la réconforter dans des temps d'épreuve, dans des temps de persécution. Dis, je vous connais, je vous comprends, je sais ce que tu traverses. Et là, mais je veux te relever, fais-moi confiance. Voyez ? Est-ce qu'elle est édifiante? Alors avant même de parler du contenu, avant même de parler du caractère, avant même de parler de la confirmation, on a là la motivation profonde de celui qui partage la parole de Dieu, la motivation profonde de celui qui donne la prophétie ou la parole. Construire. Est-ce que la motivation c'est de bénir, de construire? Ou est-ce que c'est pour montrer qu'il a des connaissances? Deuxièmement, la parole prophétique est-elle biblique, scripturaire? C'est intéressant ici que Jean, il emploie l'expression « elles le suivent ». Les brebis, elles écoutent sa voix et elles le suivent, ce qui implique une obéissance. Amen. J'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de personnes, elles veulent connaître la volonté de Dieu. Est-ce que vous voulez connaître la volonté de Dieu?
Ah oui, je savais ça. Et parce qu'elles veulent connaître la volonté de Dieu pour leur vie, elles vont à droite, elles vont à gauche, elles vont sur les sites internet, elles vont dans des conférences, elles veulent recevoir une parole de Dieu. Je veux recevoir une parole de Dieu pour ma vie. Mais j'aimerais vous dire, 95% des paroles de Dieu pour votre vie, elle est contenue dans la parole de Dieu dans la Bible. Amen. Parce que Jésus même, parce qu'il y a des gens, je veux connaître. Mais la Bible dit, il ne nous est pas dit de connaître la volonté de Dieu. Dans le Notre Père, il ne dit pas que ta volonté soit connue, que ta volonté soit faite. Et le but de Dieu, c'est qu'on fasse la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est déjà dans la parole. C'est la Bible, c'est la volonté de Dieu pour ma vie. Tu cherches la volonté de Dieu pour ta vie, lis la parole. Tu veux connaître ce que Dieu a pour toi, lis la parole. Mais comment les gens peuvent vouloir, moi je vais être, savoir, est-ce que je vais être missionnaire au Zimbabwe là? Mais tu n'es pas capable de parler à ton voisin de palier. Mais des gens pratiquent la parole. Oh, et si je vais recevoir un ministère de la louange? Mais t'élèves jamais la voix dans le culte d'adoration. Oh oui, j'ai reçu un ministère d'intercession. Dieu te donne un ministère d'intercession. Commence déjà à venir à la réunion de prière. Commence à passer du temps dans la prière chez toi, dans le jeûne, dans la prière. Mais on pratique la parole de Dieu. Alors, le ministère. Oh oui, Seigneur, il va me donner un ministère. Et alors, il y a des gens comme ça. Oui, Seigneur, il te donne un ministère. Mais si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, est-ce que Dieu va te donner des grandes? La parole de Dieu, elle est claire. Mais des gens pratiquent les 99% de la parole de Dieu et le dernier pourcent, la petite touche finale qui va te donner la petite orientation dont tu as besoin, Dieu va le faire. Mais déjà, mais on pratique la parole avant d'attendre une révélation. Quand tu médites la parole, quand tu la pratiques, quand tu t'en imprègnes, que tu t'en nourris, déjà Dieu te parle, Dieu t'enseigne et tu vas voir aussi, parce que tu vas voir aussi si c'est le même son. Savoir si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu, comme un diapason, vous savez, comme le tintement de la jade. Tu dis, ah ouais, ça c'est de la jade. Non, ça c'est que du... Oh non, ça c'est même du plastique. Tu vas le savoir. Est-ce que cette voix, c'est bien celle de Jésus? La Bible a dit, nous avons des dons différents selon l'analogie qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. La prophétie, ou les paroles de Dieu, ou les paroles de connaissance, elles ne peuvent pas être en désaccord avec la parole de Dieu. Mais moi, j'ai entendu des trucs. Il faut vérifier. Il nous est dit, par exemple, quand Paul est arrivé et qu'il a prêché l'évangile, les Juifs de Bérée, ils ont voulu vérifier. Et chaque fois qu'il disait quelque chose, ils vérifiaient si c'était en accord avec, ils s'empressaient la Bible d'examiner chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Moi, j'ai entendu dire, quelqu'un disait, moi, Dieu m'a dit que je dois quitter mon mari et que j'aille me marier avec cet autre homme. C'est une femme qui disait à un conseiller, mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Ce n'est pas un jugement, mais Dieu ne peut pas te dire quitte ton mari et épouse celui-là. Je me souviens on a les Cambrésiens qui étaient là, on avait un gars que j'aimais bien, il s'appelait, je ne veux pas dire son nom, mais c'est un chef de chantier, et au début de sa conversion, malheureusement, il a fréquenté des gens tordus. Et un jour, on lui a donné cette parole. Tu vas recevoir le Saint-Esprit en lisant la Bible. Alors, comme ça, on dit, oh ben oui. Ben non. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois qu'on priait pour lui, il se bloquait. Non. Parce qu'il disait non, il avait cette pensée qu'il recevrait le baptême du Saint-Esprit en lisant la Bible. Et on a prié avec des ministères qui sont venus dans l'église pour lui, mais chaque fois, il était bloqué. Il a perdu 20 ans. J'ai appris, merci Seigneur, que c'est l'année dernière seulement, après plus de 20 ans, qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, il est donné, c'est une promesse. Et une promesse n'a pas besoin d'être conditionnée. Si Dieu te dit qu'il te veut te baptiser du Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de conditionner cette promesse.
puisque la Bible te le donne. Amen. Il y a des fois des choses qui ne vont pas. Il y a quelques temps de ça, je téléphone à un frère ancien qui a béni, avec qui j'ai travaillé, qui a béni l'église, qui a soutenu l'église pendant des années. Il est parti à la retraite, il va dans son petite église, il retourne dans son petit village et il va dans l'église qu'il avait connue et qu'il aimait. Et puis, le pasteur, il a un rêve, comme quoi même un pasteur peut délirer. C'est pour ça qu'il nous faut être sensible. Le pasteur, eh bien, il dit, il a un rêve, et il rêve en fait, il rêve de Samson. Et donc, il dit, en fait, qu'il va avec une prostituée. Déjà, dans le village, il faut la trouver. Hein. C'est vraiment un truc, voilà. Il le convoque avec un autre pasteur retraité. Il lui balance qu'il couche avec des prostituées. Le frère, il est bouleversé, il veut se défendre. Il dit, mais tais-toi, t'as pas voilà, c'est comme ça, tais-toi. Le gars, avec beaucoup de peine, heureusement que c'était un homme qui aimait Dieu, qui aimait l'église, il a dû, avec douleur, aller dans une église à côté. Quel gâchis! Si Dieu nous montre quelque chose, d'abord il faut être sûr que c'est de Dieu, il faut être sûr que j'ai bien compris aussi la pensée, la manière, parce qu'on peut avoir des préjugés, et puis aussi il faut bien la manière aussi dont on la porte. Regardez comment Nathan a parlé à David. Pourtant c'était grave ce qu'il avait fait. Il a parlé justement avec le berger, et il a dit oui c'est toi. Et regardez Jésus, quand avec la femme samaritaine qui avait plusieurs maris, il n'a pas agressé tout de suite, il savait qu'elle avait eu 5 maris, elle savait qu'elle était dans une situation. Mais regardez comment il a parlé. Va chercher ton mari. Ah, je n'ai pas de mari. Oui, je sais. Tu en as eu 5. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle n'est pas blessée, elle dit, je vois que tu es prophète. La manière dont on apporte est importante. Il faut que la parole, elle soit scripturaire. Il faut que la parole, elle soit en accord avec l'analogie de la foi. L'analogie de la foi, c'est le cadre des Écritures. D'ailleurs, quand il y a un verset qui est pas clair, on l'éclaire avec un qui est clair. C'est comme ça qu'il y a des fausses prophéties et des fausses doctrines. Quand les Mormons, par exemple, font baptiser leurs morts, enfin, on se fait baptiser pour les ancêtres. Mais d'où ils sortent ça? D'un verset qui a été mal compris dans l'épître de Corinthiens. Alors, sur un verset, on se demande qu'est-ce qu'a voulu dire Paul. Eh bien, il base toute une doctrine qui est en contradiction avec le fait que nous sommes sauvés individuellement par grâce et par la foi. Et ça, c'est toute l'Écriture qui le dit, c'est tout le Nouveau Testament, c'est tous les apôtres. Amen. Donc, il nous faut être attentifs. Et vous savez, le problème, c'est que dans l'histoire de l'Église, il y a eu ces choses-là. Je vais vous donner 2 exemples. Un des pères pentecôtistes, William Seymour, lorsqu'il y a eu la prophétie, vous savez ce qui s'est passé? Lorsqu'il y a eu le Saint-Esprit qui est venu avec le parler en langue, c'était la première fois que ça arrivait. Ils ne savaient pas. Enfin, il y en a eu dans l'histoire du siècle, mais là, c'était quelque chose d'un peu nouveau. Ils ont vérifié dans les Écritures, ils ont dit, est-ce que c'est écrit? Ils ont vu, ils ont regardé dans Acte 2, ils ont dit, oui, c'est en accord avec ce qui s'était passé. Dans ce réveil, un homme s'appelait William Branham. C'était un pasteur qui était dans les églises pentecôtistes. Il est bien connu en Afrique. Et en fait, cet homme, eh bien, avait vraiment un ministère au début. Il prêchait la parole de Dieu. Il avait un don extraordinaire de connaissances. Et puis, il faisait des guérisons extraordinaires. Et souvent, il était d'une précision extrême. Il pouvait dire, quand les gens étaient dans la salle, d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils avaient fait, comment ils s'étaient convertis et quelle était leur maladie. Incroyable don. Et il priait pour les malades et les malades étaient guéris. Cet homme, le problème, c'est qu'il était un peu tout seul. Et à un moment donné, il a reçu une révélation, eh bien, soi-disant d'un ange. Et Dieu lui a montré que, eh bien, voilà, il était celui qui allait briser les 7 sceaux. Il lui a montré qu'il était le Élie qui devait arriver dans Malachie. Il a commencé à sortir et à dévier des Écritures. Et ses disciples, comme il avait des paroles extraordinaires, ils se disaient, mais oui, c'est la parole de Dieu. Donc, du coup, il mettait plus d'emphase sur ce que cet homme disait que ce que sur la parole de Dieu disait.
Et alors, petit à petit, eh bien, c'est une église, c'est des gens, et des milliers de gens ont été conduits dans l'erreur, et ils ne croient pas, ils croient que Jésus seul, ils ne croient pas au Père, il y a toutes sortes de fausses doctrines qui se sont mises, et ça s'est répandu, eh bien, particulièrement dans toute l'Afrique du Sud, et même jusqu'au Congo, il y a beaucoup d'églises qui sont Jésus seul. On retrouve ça avec Joseph Smith, qui est celui qui est le fondateur du mormonisme. C'est arrivé quand? Au moment du réveil de Finney, un des deuxièmes grands réveils des États-Unis. Finney, c'était un homme, un revivaliste. Il prêche la parole de Dieu, il prêche la repentance, il prêche le salut en Jésus, les gens se repentent. Et dans ce temps-là, dans la région où il prêche, il y a toute une famille, la famille Smith. Toute cette famille se convertit, sauf le dernier, Joseph. Lui, il résiste au ministère quelque part de Finney, et il va dans un bosquet, et là, il a une révélation angélique, un certain ange, Moroni, qui lui donne des révélations. Et c'est là qu'est né le mormonisme, avec des choses complètement hallucinantes. Et si vous regardez, d'abord, bon, il prêche la nouvelle naissance, il prêche Jésus, mais ils sont incapables de prêcher des trucs comme quoi Jésus va revenir aux USA, comme Adam est Dieu, et que des choses qui sont en contradiction. Ils pensent qu'il n'y a pas un Dieu, mais il y a 3 dieux. Ils sont complètement partis. C'est un esprit de fausse prophétie. Et je crois que quand il y a une action du Saint-Esprit, quand il y a un réveil qui se met en place, il y a aussi le diable qui vient pour essayer d'infiltrer des fausses idées, des fausses doctrines, des choses qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Et nous avons besoin, dans ces éléments-là, d'avoir le filtre de la parole de Dieu. Nous avons besoin de savoir, et Paul dira, même si un ange vient vous prêcher un autre évangile, ne le recevez pas. Et quand il dit un autre, c'est carrément, parce que vous savez, il est dit du Saint-Esprit, je vous enverrai un autre consolateur. Le mot, c'est allos, c'est-à-dire la même nature, quelqu'un qui est un autre moi-même. Mais quand il est parlé d'un autre évangile, c'est quelque chose, c'est hétéros, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement différent, d'une autre nature. De la même manière qu'une femme est différente d'un homme, enfin normalement, eh bien c'est pareil, c'est un autre évangile qui n'a rien à voir. Et je crois que c'est important dans ces moments de vraiment avoir une vision claire et de dire, est-ce que c'est biblique? Et puis je vais terminer. Est-ce que, très rapidement, la parole prophétique et celui qui amène la parole, il a le caractère de Jésus? Satan se dégage en ange de lumière. Vous savez, c'est pas parce qu'on a des versets bibliques aussi que ça vient de Dieu. Regardez, il y a 10 jours, Rudy nous a parlé à la réunion de prière que le diable aussi utilisait la parole de Dieu. On peut utiliser la parole de Dieu, on peut citer des tas de versets bibliques dans la prophétie, dans la prédication, et ne pas être dans l'esprit de Jésus. Regardez la différence entre le berger d'un côté et le mercenaire ou le loup ou le brigand. D'un côté, on a le berger qui connaît les brebis, qui les appelle par leur nom, qui les guide, qui les connaît. Il les conduit dans les verts pâturages pour les nourrir. Il veut que ces brebis aient la vie et la vie avec une abondance. Il se soucie des brebis perdues et même de l'unité du troupeau, de celles qui ne sont pas encore. Il ne met pas aucune pression, il sert librement. Il dit, je ne la donne pas ma vie, je la donne librement. Et jusqu'au sacrifice. Ça, c'est les caractéristiques du berger. Et d'un autre côté, nous avons les caractéristiques du mercenaire, du voleur. C'est un voleur, un brigand, il ne passe pas par Jésus, c'est un étranger. Sa motivation, c'est de dérober, d'égorger, de détruire. Il fuit devant la menace, il ne se soucie pas des brebis. C'est important que celui qui vous donne la parole de Dieu, eh bien, il faut discerner ses attitudes, ses comportements, ses paroles. Il faut distinguer ce qu'il dit, ses conceptions. Si quelqu'un a des propos violents, grossiers, qui prétend avoir le Saint-Esprit et qui emmène la terreur avec lui, qui répand des calomnies, qui profite de la générosité des chrétiens qui tondent les brebis, je me dis, est-ce que c'est l'Esprit de Jésus? Ou est-ce que c'est un serviteur? Je veux discerner ces choses-là. Et puis enfin, la parole prophétique, est-ce qu'elle confirme la voix intérieure, ma propre voix?
il nous est dit, les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et je crois que c'est important qu'une parole, elle doit confirmer ce que Dieu m'a déjà dit. C'est important parce que, inversement, si je sens qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a une voix étrangère que je ne connais pas, la Bible nous dit, elles ne suivront pas un étranger, elles le fuiront car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Dieu ne nous poussera pas à faire quelque chose contre notre accord. Les paroles prophétiques, elles doivent confirmer les convictions que nous avons en nous. Si Dieu te parle au travers d'un frère ou d'une sœur, quelle qu'elle soit, elle doit confirmer ce que Dieu t'a déjà dit personnellement. Tu sais que c'est vrai ce qu'il dit, même si c'est difficile ce qu'il dit, même si ça fait mal. Tu vas le recevoir parce que tu sais qu'il t'aime et tu sais que ce qu'il dit c'est vrai. Alors que si Dieu te dit, oh Dieu t'appelle à Tahiti, tu auras un grand ministère. Tu n'as jamais pensé? Moi, j'ai connu un gars comme ça. C'est un vieux pasteur, il est venu dans l'église, quelqu'un passait. Il dit, ah, lui, il a reçu un ministère, il va servir le Seigneur. Plus de 30 ans, je le connais encore. Hein. Non seulement il ne sert pas Dieu, mais il n'est même pas dans l'église. Si tu as reçu un appel et que Dieu confirme ce que tu as reçu dans ton cœur parce que ça boue comme quelque chose, comme Jérémie, la parole de Dieu, elle est là, et que quelqu'un confirme ce que tu as déjà dans ton cœur, alors oui. Mais Dieu t'a déjà d'abord parlé à toi et ensuite il va confirmer par un frère, par une parole que Dieu lui donne. Et vous avez remarqué les paroles prophétiques dans le Nouveau Testament particulièrement, elles ne flattent jamais l'ego. Regardez, quand Dieu parle à Pierre et à Simon, il ne dit pas « vous aurez du succès, vous allez voir des milliers de gens se convertir ». Il dit « vous soyez des serviteurs ». Il dit, mais un autre, tu voudras aller où tu voudras, mais un autre te scindra. Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, mais maintenant. Donc il avertit, il le prépare, parce qu'il sait qu'il y aura des difficultés. Quand Dieu parle à Paul, il lui dit, bien sûr, tu parleras de mon nom devant les rois et les nations, mais il dit, je lui montrerai tout ce qui doit souffrir pour mon nom. Lorsque Dieu donne une prophétie par rapport au prophète Agabus, il ne lui dit pas, tu sais, tu vas témoigner devant les grands. Il dirait, cet homme, il va être lié. Il le prépare à l'épreuve, il le prépare aux difficultés, comme ça a été dit ce matin par cette parole qui disait à cette personne, tu traverses des épreuves, mais c'est le plan de Dieu. Je t'encourage, mon frère, ma sœur, si tu traverses ces épreuves, tu sais que c'est Dieu qui est là dans l'affaire. Ça, c'est des paroles qui viennent de Dieu. Dieu n'est pas là pour nous flatter l'ego. Dieu n'est pas là pour flatter la chair. Le Seigneur, quand il nous parle, c'est pour notre bien, c'est pour nous préparer, c'est pour nous fortifier, c'est pour nous consoler, c'est pour nous encourager, afin qu'on grandisse avec le Seigneur. Et comme mes notes sont tombées, je vais terminer. J'ai besoin de savoir, est-ce que ce que j'entends dans l'église, dans le groupe dans lequel je suis, dans le groupe de maison qu'on va mettre en place, dans l'équipe laquelle je travaille, la personne qui m'a parlé, l'ami chrétien qui m'a parlé, est-ce que c'est la voix du Seigneur? Est-ce que la voix de Jésus? Ou c'est une voix humaine? Est-ce que ce qu'il dit, ce qu'elle dit, ce qu'elle m'a dit, ce que j'entends sur Internet ou partout, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est selon l'analogie de la foi? Est-ce que la personne qui me dit ces choses-là, est-ce qu'elle vit vraiment ce qu'elle me dit? Est-ce qu'elle a le caractère de Jésus? Est-ce que c'est pour me manipuler, pour m'écraser, ou est-ce que c'est pour m'aider et me construire? Et enfin, est-ce que les vibrations que j'entends, elles correspondent aux vibrations de la voix de Jésus dans mon intimité? Ça confirme ce que le Seigneur a déjà mis dans mon cœur. Et si j'ai ces critères-là, ça va m'aider à faire le tri. Je vais savoir que, ouais Seigneur, si ça ne vient pas de toi, alors je vais résister. Je dis non, cette parole, elle ne vient pas de toi. Comme Jésus l'a fait par rapport à Satan. Il est écrit aussi. Et alors je rejette, et toute parole forgée contre nous sera brisée. Ça vient de l'adversaire, ça vient de la chair, je refuse cette parole. Et si c'est en accord, alors je prends cette promesse, comme l'a fait Marie, je la serre dans mon cœur, je la repasse. Et non pas pour me galvaniser, non pas comme Joseph qui va le dire à tout le monde, vous savez le Seigneur, non, je la serre dans mon cœur.
Et si elle tarde, cette promesse, je vais l'attendre comme Habakkuk. Je vais l'écrire, je vais la noter sur mon calepin. J'ai dit, Dieu, à ce jour-là, m'a parlé. Il m'a parlé dans ma chambre, il m'a parlé au travers des Écritures, il m'a parlé ce jour-là par cette prédication, et il a confirmé par un frère ou une sœur qui ne connaissait rien, tout ce parcours qui était là. Ça, c'est ce qui est caché, c'est le dessous de l'iceberg. Et là, Dieu confirme. Alors, je sais, je vais le noter. Et Seigneur, je prie, j'attends, je suis prêt. Si tu m'appelles à faire telle ou telle chose, malgré les difficultés, je suis prêt à le faire. Seigneur, c'est ça que tu veux dans ma vie. C'est pas cette voie-là, c'est pas cette voie-là, c'est ça. Seigneur, je prie pour que ces choses arrivent. Alléluia. Et alors, quand on est là dans ce plan de Dieu, vous savez, malgré les combats qu'on a, on est bien. On sait qu'on est dans le plan de Dieu. On sait qu'on fait ce que Dieu nous a appelés à faire. On sait qu'on est à notre place. On n'est pas à la place d'un autre. On n'est pas là où Dieu ne nous veut pas. On est dans la place où Dieu nous veut. Alléluia. Alors, faisons le tri et disons, Seigneur, est-ce que c'est toi? Si c'est toi, je vais marcher sur les eaux. Alléluia. On élève la voix. Seigneur, merci. Seigneur, parce que ta parole, elle nous aide à voir clair. Elle est une lumière, Seigneur, sur notre sentier et à nos pieds. Seigneur, nous permettant de nous conduire dans la vie, Seigneur. Je te loue, Seigneur, parce que tu as un plan pour cette Église. Merci pour le réveil, les paroles